Chers compatriotes congolais, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus au temple de l'unité des valeurs. Aujourd'hui, je viens porter à la connaissance de l'opinion nationale et internationale qu'à la date du 11 novembre de cette année, j'ai été à la Cour constitutionnelle en compagnie de ma délégation réactiver la plainte pénale du 16 septembre 2011 dirigée contre Joseph Kabila Kabange, à la fois pour violation intentionnelle de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, mais aussi pour inconstitutionnalité de sa loi numéro 1100D du 20 janvier 2011 portant révision intempestive de certains articles de la Constitution de notre pays. Comme vous le savez tous, cette loi au sujet de laquelle les deux derniers cycles électoraux ont connu d'importantes restrictions en matière électorale et occasionné de nombreuses victimes collatérales. Et cette loi, disais-je, avait porté atteinte à notre démocratie, à la loi électorale et au principe de suffrage universel, notamment en restreignant les droits et libertés des citoyens congolais. La plainte dont il est question ici avait été déposée le 16 septembre 2011 à la Cour suprême de justice en vertu de l'article 223 de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006 qui prévoit, je cite, qu'en attendant l'installation de la Cour constitutionnelle, du Conseil d'État et de la Cour de cassation, la Cour suprême de justice exerçait les attributions leur dévolues par la présente Constitution. Fin des citations. Après sa composition et son installation définitive, la Cour constitutionnelle avait pris l'effectivité du dossier relatif à cette cause dont la procédure est restée longtemps et toujours pendante. C'est ce qui m'a poussé à revenir à la charge pour exiger que justice soit faite. D'autre part, vouloir proposer l'élection du prochain président de la République par un mode de scrutin au second degré en faisant appel à une Assemblée nationale de prédominance FCC, issue de la fraude électorale et de la corruption, telle est l'essence de la campagne de sensibilisation menée actuellement par les FCC. Ce fait, mesdames et messieurs, constitue une provocation et un affront contre lesquels nous devons tous nous lever et nous battre pour éviter à notre pays de connaître une autre violation constitutionnelle pouvant porter un déséquilibre dans les institutions et des frustrations au sein de nos populations. Par ailleurs, j'ai précédemment, dans la matinée du mercredi 11 novembre, conduit la délégation de l'unité des valeurs direction la présidence de la République pour déposer deux pétitions qui consistaient respectivement à proposer l'élévation des mesures de sécurité à la frontière entre notre pays et le Rwanda afin de protéger nos compatriotes de la partie est de la RDC contre les incursions incessantes des terroristes venant du Rwanda qui se mettent tous les jours à massacrer par milliers nos compatriotes dans le but de dépeupler toute la partie est de notre pays et de la remplacer par une population étrangère venant du Rwanda. Une deuxième pétition consistait à demander au chef de l'État d'organiser le retour au pays de tous les ex-phases, les anciens des services de sécurité civile et militaire et les anciens de la gendarmerie nationale considérés comme étant des réservistes, lesquels ont trouvé refuge dans plusieurs pays à travers le monde, fuyant les massacres et dont ces derniers étaient menacés depuis l'arrivée de l'AFDL au pouvoir en 1997. À titre de rappel, j'aimerais que vous sachiez, mesdames et messieurs, que du temps de Mobutu, notre armée, réputée être l'unique au monde à avoir envoyé en formation les éléments de nos forces armées dans les meilleures académies militaires de la planète. Chers compatriotes congolais, mesdames et messieurs,
pour clore ces chapitres, tout en rappelant que ces deux dossiers sont soumis à l'appréciation du chef de l'État, de qui dépendrait la suite, je tiens pour ma part à exprimer toute ma reconnaissance aux citoyens congolais, auteurs de ces deux pétitions, lesquels se sont exprimés tous en engageant respectivement leurs signatures, avis et considérations. Je ne saurais passer sous silence la bravoure des cadres et membres de mon parti Unité des Valeurs, envers qui j'exprime toute ma gratitude pour le dévouement et l'engagement de chacun, homme et femme, dans le processus de la collecte des signatures auprès de nos concitoyens étalés sur plusieurs mois. Chers compatriotes congolais, mesdames et messieurs, l'actualité aujourd'hui est dominée, sinon marquée par l'attente d'une communication que devra effectuer le chef de l'État qui a promis s'adresser aux Congolais au terme des consultations qui ont officiellement pris fin. La communication du chef de l'État est très attendue puisque la République démocratique du Congo semble avoir perdu le sens d'orientation, ne sachant exactement où se diriger, ne sachant non plus définir clairement et de manière précise ses projets et ses objectifs d'avenir, susceptibles de mener le pays vers la stabilité politique, économique et sociale, et encore moins vers la paix, la quiétude, l'émergence, la croissance, l'épanouissement et le bien-être intégral tant recherché par notre peuple. Depuis son accession à l'indépendance, notre pays est malheureusement passé d'un système de gouvernance à main armée, incarné respectivement par Joseph Kasavubu, Joseph Désiré Mobutu, Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila Kabange, à un système politique modulaire, incarné depuis bientôt 2 ans par Félix Antoine Tshisekedi, dont l'attelage FCC cache a, au bout de 20 mois, asséché davantage les espoirs de notre peuple et rogné les prérogatives du président de la République, notamment en ramenant les chefs de l'État au rang d'une simple autorité morale, au même titre que Joseph Kabila Kabange, autorité morale du FCC, et en partageant à part inégale en faveur de ces derniers la gestion des affaires de l'État qui, à la lumière de la Constitution, relève plutôt de la responsabilité régalienne du président de la République, et ceci en violation, entre autres, de l'article 69 de la Constitution qui reconnaît au seul président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en sa qualité de chef de l'État, la faculté d'assurer par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions ainsi que la continuité de l'État. La confiscation par Joseph Kabila de tous les pouvoirs et la prise en otage par ces derniers du pays tout entier sous prétexte de préserver l'accord FCC-CACH produit aujourd'hui une onde de choc au cœur de la société congolaise ainsi que d'intenses vibrations sur les sphères nationales, régionales et internationales, déséquilibrant tous les mécanismes de fonctionnement politique, économique et affectant sérieusement les rapports entre les États. Affamés, dépourvus de sécurité sociale, ne pouvant assurer ne serait-ce qu'un repas par jour, ne pouvant se faire soigner en cas d'ennui de santé, ne pouvant garantir à notre jeunesse désormais sans repère une meilleure condition sociale, ne pouvant accéder à un marché d'emploi asséché, les Congolais ressemblent aux derviches, tourneurs et hurleurs dont la faim, les souffrances, les humiliations les ont amoindris physiquement et moralement au point de les rendre moins compétitifs dans la course vers le développement, la croissance et l'émergence. Autant la prise du pouvoir par l'AFDEL le 17 mai 1997, apportant à la RDC une réponse appropriée, bien que musclée, notamment chassant le maréchal Mobutu,
qui s'était des années durant accaparé du pouvoir, autant les comportements de Joseph Kabila, qui est tout aussi similaire à celui de Mobutu et il est un père de triste mémoire, nécessite une action coup de poing pour en finir politiquement et une fois pour toutes avec les FCC ainsi que Joseph Kabila Kabange qui constitue les problèmes pour le Congo et un sérieux handicap pour la stabilité politique dans notre pays, condition sine qua non pour engager le pays vers le développement et l'émergence. C'est dans ces climats, mesdames et messieurs, que le peuple congolais attend les messages promis par les chefs de l'État à l'issue des consultations qui viennent de prendre fin. Chers compatriotes congolais, mesdames et messieurs, de la vie de chaque Congolais, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo doit signer avec empressement l'acte du DCFCC cash. De la vie de chaque citoyen congolais, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo doit signer avec empressement l'acte du décès du FCC cash, notamment en mettant fin à cette alliance nocive pour notre démocratie, afin de permettre à notre pays d'amorcer un nouvel élan vers l'instauration d'un nouvel ordre politique sans l'implication des acteurs du FCC, car comment peut-on comprendre, mesdames et messieurs, qu'après qu'ils aient pillé notre pays, des avantages démesurés leur soient octroyés par la loi numéro 18/021 du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République élus, fixant les avantages accordés aux anciens chefs de corps constitués. Une loi que le FCC s'était confectionné à la qui-va-vite au mois de juillet 2018, quelques semaines seulement avant la tenue du scrutin du 28 décembre qui a amené, vous le savez bien, le peuple congolais à sceller l'essor du FCC désormais vomi par tous nos concitoyens. Dans ces nombreuses dispositions, la loi numéro 18/021 du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République élus et fixant les avantages accordés aux anciens chefs du corps constitués a de manière flagrante consacré une prime importante de surcroît égoïste à une association de malfaiteurs, les FCC, réputés pour avoir détruit complètement notre pays. Dans cette loi, mesdames et messieurs, Joseph Kabila s'est taillé une part de lion. Il s'est octroyé une pension spéciale mensuelle de 70 000 $ américains, soit un total de 8 040 000 $ chaque année, une allocation annuelle pour services rendus dont nous ignorons le montant, des soins de santé pour lui-même, sa conjointe et ses enfants mineurs à charge du trésor public au pays ou éventuellement à l'étranger, la rente de survie et la rente d'orphelin comprises, une habitation décente fournie par l'État ou une indemnité de logement, un passeport diplomatique pour lui-même, sa conjointe et ses enfants mineurs, un titre de voyage en business class pour lui-même, sa conjointe et ses enfants mineurs, 5 véhicules pour la fonction et pour usage domestique, après 5 ans renouvelables des fois. Un service de sécurité doté de moyens logistiques conséquents, comprenant au moins 2 gardes du corps, 3 éléments de sa suite et une section chargée de la garde de sa résidence. Un personnel domestique dont le nombre ne peut dépasser 10 personnes. Des locaux faisant office de bureau pour lui-même et pour son secrétariat dont le nombre ne peut dépasser 6 personnes. Une dotation mensuelle en carburant. Et enfin, une indemnité mensuelle pour les frais de consommation d'eau, électricité et des téléphones. Chers compatriotes congolais, mesdames et messieurs, c'est dans ce contexte que Joseph Kabila dispose
dans son domaine de Kingakati d'une carte de personnel de 2500 militaires armés, d'un aérodrome et d'une flotte aérienne de plus ou moins 3 avions, parmi lesquels un cargo. Outre ces avantages mirobolants, leur loi précitée garantit également à Joseph Kabila l'immunité des poursuites pénales pour les actes posés dans l'exercice de ses fonctions. Il prévoit qu'en matière de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité commis par ce dernier, les juridictions nationales ont priorité sur toute juridiction internationale ou étrangère. Ce qui sous-entend qu'il ne pourrait jamais être interpellé par les cours et tribunaux internationaux. Au chapitre 4 de la dite loi, il est prévu des avantages et devoirs reconnus aux anciens premiers ministres, anciens présidents du Conseil supérieur de la magistrature, anciens procureurs généraux près la Cour constitutionnelle, anciens premiers présidents de la Cour suprême de justice, de la Cour de cassation, du Conseil d'État, de la Haute Cour militaire, anciens procureurs généraux de la République, procureurs généraux et auditeurs généraux près ces juridictions, anciens présidents du Conseil économique et social, de la Commission électorale nationale indépendante, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication et de la Commission nationale des droits de l'homme, anciens chefs d'état-major général des forces armées et anciens commissaires généraux de la police nationale congolaise, anciens administrateurs généraux de l'Agence nationale des renseignements et anciens directeurs généraux d'immigration et aux anciens chefs d'état-major des forces terrestres, aériennes et navales. Chers compatriotes congolais, mesdames et messieurs, comme vous pouvez le constater, les différentes primes que se sont octroyées, les intéressés constituent un pillage autorisé, un gigantesque arnaque, d'un hold-up unique en son genre pour ce début de millénaire où on assiste à un complot contre la République, car il est inadmissible que les auteurs de la faillite de la République, ceux-là qui ont pillé, ceux-là qui ont volé l'État congolais, avec Joseph Kabila, les fossoyeurs de la République qui ont pillé les richesses nationales, commis des massacres à grande échelle et commis d'énormes crimes politiques et économiques, assassiné et massacré des millions de Congolais, érigé la corruption en une institution que ces derniers ne peuvent en aucun cas mériter une prime de reconnaissance comme celle qui leur est allouée respectivement. Ainsi donc, je demande au chef de l'État, président de la République et magistrat suprême de notre pays, dans le rôle de celui qui est appelé à assurer par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions, ainsi que la continuité de l'État, d'ordonner que soit expressément abrogée la loi numéro 18-021 du 16 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République élus et fixant les avantages accordés aux anciens chefs du corps constitué afin d'orienter un peu plus de 18 millions de Congolais, ou plutôt 18 millions de dollars, qui leur sont alloués chaque année vers les secteurs productifs pour soulager la misère des Congolais, notamment en leur redonnant du travail. Chers compatriotes congolais, mesdames et messieurs, aucun citoyen congolais n'aimerait plus voir notre cher et beau pays demeurer longtemps dans la soumission envers d'autres États, recevant des injonctions pour des questions de souveraineté relevant de la politique intérieure de notre pays. Plus jamais. Notre dignité d'homme libre ne permettra plus à ce que l'Union africaine impose
maladroitement sa volonté en faisant semblant de ne comprendre qu'un accord politique ne peut jamais en aucun cas se placer au-dessus des lois et de la constitution d'un pays souverain. Le chantage n'est pas non plus permis car en revendiquant notre panafricanisme, nous ne sommes pas prêts à monnayer notre souveraineté avec un quelconque poste au sein de l'Union africaine. Pas du tout. Aucun pays au monde n'a pu accéder à la stabilité et faire asseoir sa souveraineté sans être bâti. Chaque Congolais est désormais appelé à revêtir son caractère guerrier pour résister et défendre la République en danger. Mesdames et messieurs, jusqu'au jour de son assassinat, Laurent Désiré Kabila avait caché au peuple congolais la nature de l'accord de l'Émirat conclu avec Paul Kagame, se limitant à inviter les Congolais à prendre quid une lance, quid une flèche, une machette, une arme pour combattre l'ennemi visible. Mais vous, Monsieur le Président de la République, marquez votre différence avec Joseph Kabila Kabange. Dénoncez l'accord au sujet duquel ce dernier a, dans son courrier adressé à l'ONU et à certains chefs d'État, promis de plonger le pays dans une crise aux conséquences incalculables. Aucun pays au monde ne peut permettre que certains individus puissent menacer la sécurité intérieure du pays auquel ils prétendent appartenir. Les affirmations de Joseph Kabila contenues dans son courrier diplomatique adressé à certains chefs d'État en fonction, tout comme des propos inflammables tenus récemment par Moïse Nyarungabo, doivent amener les autorités de notre pays à placer en index chacun de ces deux personnages pour incitation au trouble public. Merci. Je viens proposer au chef de l'État de renforcer davantage les capacités de notre appareil sécuritaire, notamment en donnant suffisamment de moyens financiers et matériels à nos forces armées, à la police nationale congolaise et aux services de sécurité civile et militaire, et en aménageant également davantage des conditions sociales des troupes et agents, sans oublier de nettoyer ceci de tout corps étranger pouvant s'y trouver. Mesdames et messieurs, chers compatriotes congolais, à présent, il est temps de concevoir de nouveaux repères pour les générations futures, car les sombres passés politiques de la RDC ayant brouillé tous nos repères héritiers des précédentes générations, l'image de l'acteur politique de la présente génération n'étant pas une meilleure référence pour les générations futures, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo fera mieux de ne s'en référer, tel que c'est le cas pour Joseph Kabila Kabange, qui s'en tient à cœur joie. Tous, mesdames et messieurs, nous devons considérer avec gravité
la situation dramatique qui prévaut dans notre pays, de combattre dans l'unité les différents fronts qui assaillent notre chère patrie, notamment le front social, le front économique, le front militaire, où nos forces armées sont engagées avec bravoure. Chers compatriotes congolais, mesdames et messieurs, un pays qui ne produit pas est similaire à un esclave dont la survie et la mobilité dépendent des autres. La RDC étant un pays à vocation agricole, je propose au chef de l'État de récupérer les projets pilotes élaborés à son intention et remis à la maison civile du chef de l'État pour diligence. C'était du temps de regretter Monseigneur Mulumba, paix à son âme. La mise en application de ces projets pilotes à caractère agricole destinés au président de la République devra permettre la création de 10 000 emplois chaque année avec effet crescendo, ainsi que l'approvisionnement d'arrêts alimentaires de la ville de Kinshasa avec possibilité d'étendre celui-ci à d'autres agglomérations importantes de notre pays. Les vols organisés, les détournements massifs des deniers publics, les malversations financières, les pillages de nos ressources nationales, la corruption, l'évasion et la fraude fiscale ont asséché les trésors publics au point où notre pays ne dispose ni de réserves d'échange, ni de liquidités pouvant permettre à l'État congolais de financer en interne la relance économique. De ce fait, ne pouvant compter sur les institutions de Bretton Woods, à la fois capricieuses et très réticentes envers la RDC, je propose au chef de l'État de recourir à une taxe citoyenne obligatoire, en conformité avec l'article 164 de notre Constitution, afin de recueillir un financement pouvant permettre de relancer la production nationale sans passer par des prêts extérieurs. En définitif, je recommande l'esprit de discernement à tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, afin qu'ils ne soient plus désabusés par une génération de pasteurs loups à la peau d'agneau chargés d'ouvrir à leurs fidèles la voie vers la perdition. C'est le Congo qui viendra en perdre. L'histoire biblique, celle de l'humanité, nous enseigne qu'il y aura la présence de Dieu. L'humain cherche à se confronter à la grandeur infinie de Dieu et qu'elle s'emploie à expérimenter l'espèce humaine pour les contrôler et les transformer entièrement après avoir échoué dans sa course effrénée pour la conquête des autres planètes du système solaire. C'est alors que tout finira par s'écrouler. Car vouloir changer le visage de l'humanité par la G5 et la puce électronique en passant par une pandémie, le Covid-19, ici des laboratoires sataniques pour imposer un vaccin meurtrier et une abomination similaire à celle de la tour de Babel qui ne devra normalement pas franchir les frontières nationales pour faire son entrée en République démocratique du Congo. Chers compatriotes congolais, ni la barbarie, ni les massacres des millions de nos compatriotes, ni les pillages de nos ressources nationales, ni les trahisons en interne sur le plan régional et international auxquelles nous sommes soumis matin, midi et soir pendant des années, n'ont pas réussi à anéantir notre nation. Bien au contraire, nous sommes bien resserrés, les uns les autres, et prêts pour l'assaut final contre les ennemis de la République. Aujourd'hui, sans doute, diminués mais debout, et bien que groggy, nous sommes de plus en plus forts
est prêt à reprendre la lutte pour la reconquête de notre souveraineté afin de poser la vocation de la République démocratique du Congo, pays qui est appelé à devenir un important pôle de stabilité politique, économique, sociale et spirituelle pour l'Afrique et le monde entier. Les du Seigneur Jésus-Christ qui veille sur la RDC, ainsi que les esprits des innocents et les sangs de nos martyrs désormais debout, constituent une force contre laquelle rien ne prévaudra. Dès lors, tous, nous devons nous tenir debout. Nous devons lever nos fronts longtemps courbés afin de remettre absolument en marche notre cher et beau pays en vue d'en faire un Congo fort au cœur des 5 continents. Que Dieu Tout-Puissant bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Merci.